Chers amis, bonjour à ceux qui nous retrouvent. Soyez les bienvenus au cœur du Petit Palais du Sport où en ce dernier jour du mois de juillet, les événements se succèdent. Il y a un peu moins de 2 heures, vous avez entendu Vincent Clerc parmi les invités. On a parlé rugby, Tommy Smith. Il y a quelques instants, ça a été l'un des événements sur les différents pavillons des sites olympiques pour ce jour un peu particulier du 31 juillet. Et puis vous êtes au cœur d'un des plus beaux pavillons. Nous allons lancer l'émission La Quotidienne qui a lieu tous les jours au cœur de ce beau pavillon. Et vous étiez aujourd'hui, en ce 31 juillet, parmi les invités les plus gâtés, puisque à une portée de fenêtre, vous avez vu passer le triathlon, médaille d'or pour les femmes avec Cassandre Beaugrand, médaille de bronze un peu plus tard. Et évidemment, ça a été un moment également important avec Léo Bergère. Ce soir, il y a de la natation, il y a des sites qui vont donner de nouvelles médailles. Mais nous allons vous proposer quelques informations très différentes, très instructives, avec des précisions et des infos. Nous parlerons aujourd'hui, notamment au cœur de la quotidienne, de l'environnement, de l'impact environnemental. Et vous verrez que aussi bien au niveau des Jeux Olympiques, de ceux qui les organisent cette année, que du groupe BPCE, c'est une des valeurs qui est fortement respectée hier, aujourd'hui et demain. En parlant d'hier, regardons ensemble ce qui s'est passé. Il se passe beaucoup de choses tous les jours au cœur du Petit Palais du Sport. Quand on regarde aujourd'hui qu'on est à plus de 17 médailles en 4 jours, je pense qu'on peut dire que c'est magique. La Banque Populaire nous soutient et c'est un soutien très très important. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'allier éco-conception avec performance parce qu'on veut toujours être à la pointe. Voilà, on peut les applaudir, tous ceux qui ont participé à animer la journée d'hier. Sincèrement, ce pavillon du groupe BPCE est vraiment celui, au-delà de la beauté du lieu, celui qui anime ces Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, nous allons en parler encore quelques instants avec nos deux invités aujourd'hui qu'on va accueillir et applaudir. Je les aperçois, il y a Valérie et Georgina. Georgina Grenon, venez nous rejoindre, directrice de l'excellence environnementale des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Bonjour Georgina, c'est un joli titre. Que dire pour Valérie Combe-Santoja, directrice de l'Impact Groupe BPCE. Bonjour à toutes les deux. Prenez ce micro, bien évidemment. D'abord, ces deux personnalités, comme vous tous, doivent être très heureuses d'avoir vu ce matin, au-delà de cette vue imprenable sur la course du triathlon, les athlètes dans la Seine. On va en reparler dans quelques instants. Je sens un ouf de soulagement, bien sûr, de vous, Georgina. C'était un moment, on va parler de l'environnement, on va parler de l'impact, bien évidemment. Mais ce matin, vers 3h30, 4h, vous avez dû être soulagé, non? Oui, complètement. Voilà, on en parlera tout à l'heure. L'essentiel, c'est ce ouf. Et puis ces médailles, on est à 20 médailles françaises au moment où on va parler des Jeux Olympiques et de l'impact. Pour lancer quelques réactions de Georgina et Valérie, regardez comment les équipes du COJO ont travaillé depuis des mois et des mois. Il a fallu faire, bien évidemment, beaucoup de choses pour les athlètes, mais on n'a surtout pas oublié l'environnement. Regardez quelques images et on se retrouve avec Valérie et Georgina. Se rassembler, vibrer, se dépasser. Nous croyons au pouvoir des jeux pour transformer la société. Mais pour continuer à vivre les émotions des jeux, il faut transformer les jeux. L'accord de Paris est accepté. Alors, pour Paris 2024, nous nous sommes engagés à faire différemment. Des jeux plus spectaculaires, plus audacieux, plus ouverts, plus paritaires, plus inclusifs, plus responsables. Nous voulons des jeux dont nous serons fiers. Moitié moins de carbone, moins de construction, moins de plastique à usage unique,
moins d'équipements, des infrastructures mieux pensées, avec plus de bois et des matériaux éco-conçus. Une meilleure préservation de la biodiversité. Le raccordement des sites au réseau d'électricité pour remplacer le recours aux énergies fossiles sur le long terme. 2 fois plus de végétal dans nos assiettes et un approvisionnement plus local. Tous les sites desservis par les transports en commun. Plus d'économie sociale et solidaire, plus d'insertion, plus d'inclusion dans les métiers des jeux. Un écoquartier et un centre aquatique pour la Seine-Saint-Denis. Les sites accessibles à vélo et la Seine rendue baignable grâce à l'action des territoires. Une seconde vie circulaire et solidaire pour les équipements et le mobilier. Le soutien de projets pour lutter contre le réchauffement climatique en France et à l'international. Et un programme d'héritage pour lutter contre la sédentarité et changer le regard sur le handicap. Avec ces jeux, nous voulons accélérer la dynamique pour un sport toujours plus responsable. Se dépasser pour progresser, apprendre, transmettre, faire mieux que les précédents, passer le relais au suivant. Pour Paris 2024, nous sommes des millions à pouvoir faire la différence, sur les sites des jeux et dans les territoires. À nous de jouer, nous pouvons faire mieux, ensemble. Ouvrir grand les Jeux, sacré travail qu'on peut applaudir et qu'on peut féliciter bien évidemment parce que les organisateurs de ces Jeux paralympiques et olympiques ont pensé aux athlètes, aux spectateurs, aux invités, mais aussi bien évidemment au climat. Georgina, qu'est-ce qui vous rassemble avec le groupe BPCE et Valérie? Comment pourrait-on dire que vous avez travaillé ensemble avec les mêmes valeurs? Écoutez, beaucoup de choses. Déjà, je voudrais vous remercier pour la possibilité d'être là, pour toutes ces années de travail avec le groupe BPCE. Vous avez été le premier sponsor national et donc depuis 2018 qu'on peut travailler ensemble. Et qu'est-ce qui nous réunit? Plein de choses, mais déjà une ambition folle, une volonté de s'ouvrir à tous et puis un sens de la responsabilité, je pense. Exactement, ce sens de la responsabilité, la vision de l'urgence climatique et cette conviction qu'avec beaucoup de travail et d'expertise, on peut à la fois faire du sport un formidable vecteur de décarbonation de l'économie, mais aussi de création de liens sociaux. Donc on n'oppose jamais l'environnement et la société, mais au contraire, on travaille ensemble ces deux axes-là. Et ça nous relie avec Georgina, mais aussi entre le groupe BPCE et les valeurs du comité olympique. Georgina, est-ce qu'on peut dire à nos amis que vous avez essayé et que vous avez réussi à faire mieux que Londres, que bien évidemment Rio en 2012 pour Londres et 2016 pour Rio? On pouvait faire plus et mieux? Écoutez, on peut dire, je pense qu'à ce stade, sans aucun doute, que oui, on fera mieux que ce que les Jeux précédents ont fait. Je peux aussi vous dire que j'espère que les suivantes vont faire encore mieux. C'est un peu comme les sports, on essaye de battre des records et il faut toujours faire mieux pour l'environnement. Nous, on avait une ambition assez dingue. En 2015, vous savez, on a signé l'accord de Paris ici même et on s'est dit, les Jeux de Paris, ils doivent être les premiers Jeux alignés avec l'accord de Paris. C'est-à-dire des Jeux qui réduisent ces émissions de moitié, en scope 3, donc avec tout en compte, y compris les spectateurs qui viennent en avion, et puis qui, pour toutes ces émissions qui n'ont pas pu être évitées ou réduire, pouvoir soutenir des projets de contribution climatique. C'est exactement ce que nous avons fait, et nous avons là, sont en plein milieu de jeu, je peux vous dire que sur tout ce sur le quoi les COJO avaient la main, on est en train de la réussir, c'est-à-dire on a fait des choix très très tôt qui ont été assez marquants pour réduire ces émissions. Par exemple, utiliser les infrastructures existantes au temporaire. On est à 95% d'infrastructures existantes au temporaire qu'on customise. Vous avez en face, par exemple, le Grand Palais. C'est un exemple d'un site qui n'était pas un site sportif, mais qu'on a transformé en site sportif au lieu de créer un site. On a construit un seul site, c'est la piscine, le centre aquatique qui est en face du Stade de France. Mais on l'a fait parce que c'était utile, parce que le territoire de la Seine-Saint-Denis, on en avait besoin. On a un territoire dans lequel un collégien sur deux ne sait pas nager. Il faut avoir plus de créneaux de piscine. Et d'ailleurs, les Jeux, ils vont laisser 18 piscines supplémentaires en Seine-Saint-Denis. Donc vous voyez, on a construit aussi un village pour les athlètes, mais en réalité, on a construit un quartier, un éco-quartier, avec 30% d'émissions en moins
par mètre carré, donc des nouvelles méthodes de construction qui permettent de laisser déjà une infrastructure de très haute qualité, mais aussi une preuve de ce qu'on peut faire pour réduire ces impacts. Et Valérie, alors donc vous, au cœur du groupe BPCE, vous vous êtes dit, les organisateurs travaillent bien, ce sont de belles valeurs, et vous avez emboîté le pas. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau du groupe pour respecter et développer ces valeurs ? Alors pour respecter et développer ces valeurs, on est parti de 2 idées fortes qui sont celles que le groupe BPCE utilise toujours quand on parle d'impact. L'idée qu'il faut agir en proximité, au niveau local, dans les territoires, et l'idée qu'il faut agir de façon durable. Et ça s'est illustré dès le tout début, dès avant les Jeux Olympiques, au moment où on a organisé les appels d'offres pour que des entreprises partout dans les territoires puissent répondre aux appels d'offres et se voir attribuer des lots. Et je pense que collectivement, on peut être très fiers de la mobilisation de tous les établissements du groupe, puisqu'on a plus de 1500 clients qui ont été attributaires de lots. Et ça, on l'a travaillé avec le tissu économique local, classique, mais aussi avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et je pense notamment à une très belle histoire avec ce client de la Caisse d'épargne Île-de-France, le Pavé, qui a un savoir-faire particulier dans l'utilisation des déchets plastiques pour créer des matériaux durables et qui a créé les fauteuils de la piscine olympique notamment et qui a vu doubler son nombre de salariés grâce à cette formidable histoire. Et des belles histoires comme ça qui parlent de la mobilisation du tissu économique local, on en a plein dans le groupe. Agir durablement, ça nous a aussi permis de financer des installations durables. Georgina parlait tout à l'heure du village des athlètes, évidemment, mais ça a aussi été le cas via le mécénat des caisses d'épargne, avec plus d'une centaine de terrains de sport qui vont durablement s'inscrire dans le paysage de nos territoires et qui vont être un formidable vecteur pour rendre le sport accessible à tous, notamment dans les quartiers défavorisés. Et pour finir, dans ce qu'on a fait en action de proximité, on a eu cette mobilisation formidable des banques populaires et des caisses d'épargne autour du relais de la flamme, qui a permis de rendre cette magie des Jeux accessible à tous, partout dans les territoires, en réfléchissant là aussi à comment est-ce qu'on décarbone au maximum notre événementiel et en travaillant chaque fois que c'était possible avec des associations locales qui ont porté au niveau le plus proche des villages et des villes de France cette belle idée des Jeux Olympiques. Sacré succès qu'on a vu au fil du temps dans des sites totalement diversifiés du relais de la flamme. Georgina, ça me donne une idée, le relais de la flamme, en pensant à la flamme, je pense au chaudron. Ce fameux chaudron qui est, avec la montgolfière, l'objet le plus photographié dans le monde depuis quelques jours, depuis la cérémonie d'ouverture. Rappelez-nous, au-delà de la beauté, vous voyez ce chaudron en plein milieu de l'Arc de Triomphe, tout le monde rivalise pour faire de très belles photos. Rappelez-nous quel est l'intérêt environnemental de ce fameux chaudron. Bah écoutez, vous voulez tout savoir? On veut tout savoir. Sont curieux. En fait, pour tout vous dire, depuis les débuts de ces projets, on cherchait un symbole. Un symbole, quelque chose, une image, quelque chose qui pourrait nous faire dire, nous faire partager nos valeurs, les engagements qui ont été les nôtres, et notamment cet engagement pour la décarbonation. Et on a eu cette idée complètement folle de se dire, et si, en lieu de brûler du gaz, comme on brûle à chaque fois, on fait une vasque décarbonée, on fait une vasque qui ne brûle pas. On a eu la chance parce que EDF avait un projet embryonnaire en tête et voilà, et les étoiles se sont alignées aussi avec Mathieu Léonard qui nous a proposé cette forme et l'idée de le faire voler en plus. Donc à la prouesse technique s'est joint la prouesse, d'acceptabilité, parce qu'il fallait faire accepter aussi et quelque chose qui vient un peu chatouiller des codes depuis des années. Je peux vous dire que la flamme qui s'est baladée partout, qui est venue d'Olympie, elle est bien là. Elle est à côté dans une lanterne, vous pouvez la voir. Donc on a préservé la tradition, mais on a donné une autre ampleur avec cette vasque qui effectivement est fait d'eau, des vapeurs d'eau et des lumières, tout simplement. Donc au lieu de vous donner du chaud en plein été, elle vous donne de la fraîcheur, vous vous rafraîchez, vous sentez frais.
Et en plus, ça nous permet de le faire d'une façon très légère, sans risque. Et c'est pour ça qu'on peut la faire voler. Donc il y a plein de symboles dans tout ce que je viens de vous dire. C'est la légèreté, l'accessibilité, la décarbonation. Donc bref, nous, on est extrêmement ravis. Il y a eu d'innombrables complexités, mais on les oublie. Et aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir partager ça avec tout le monde. Vous parlez de fraîcheur, c'est dommage, malgré les hauts plafonds du Petit Palais du Sport. On aimerait l'avoir cet après-midi pour nos invités très attentifs encore quelques instants dans cette quotidienne, dans la douceur du Petit Palais du Sport. On parlait tout à l'heure, Valérie, du village. Alors les paroles, c'est bien, les actes et le financement. C'est important, bien évidemment, d'avoir le financement. Quel sentiment vous laisse le travail à ce niveau-là que vous avez effectué ? C'est toute la beauté du métier de banquier, c'est de rendre les projets possibles. Sur ce village des athlètes, on a un merveilleux exemple de ça. Derrière la Caisse d'épargne Île-de-France, la réunion de plusieurs caisses d'épargne qui ont financé ce projet, qui a été pensé dès le début pour pouvoir être durable. Donc actuellement, en rivalisant d'innovation pour les technologies qui ont été utilisées, à la fois, on l'a vu, des matériaux biosourcés, mais aussi des îlots de fraîcheur. Tout a été pensé pour aujourd'hui que plusieurs milliers d'athlètes et para-athlètes soient accueillis. Mais dès le départ, on a pensé à l'héritage. Et ce village-là va être recyclé pour permettre demain de loger plus de 650 familles, d'accueillir des commerces et d'accueillir aussi une petite forêt urbaine de plusieurs milliers de mètres carrés en plein cœur de Paris. Donc ça rejoint ce que disait tout à l'heure Georgina. En innovant, aucun défi n'est impossible et le banquier a cette capacité à rendre ses projets un peu fous possibles. Merci beaucoup à toutes les deux. Un mot, les Jeux olympiques et paralympiques, au-delà du mois de septembre, ça sera quoi vos priorités, Georgina? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? On espère continuer à laisser déjà un héritage. On va laisser pour les Parisiens, pour les Français, des nouvelles méthodes. On va laisser aussi un village. On va laisser une scène propre. On n'a pas eu l'occasion de parler, mais si. C'est aujourd'hui vraiment ça. Tous nos rêves les plus fous aujourd'hui se sont faits réalité parce qu'on a pu tenir les épreuves de triathlon comme on avait souhaité. Et on espère que l'année prochaine, je vous donne rendez-vous, on va tous plonger ensemble dans la Seine. Valérie, avec tous les collaborateurs BPCE, vous sentez que ça pousse derrière vos épaules pour continuer à développer tous ces beaux projets? Ça pousse et ça pousse fort et on est bien sûr déjà dès le départ en train de penser à l'héritage. Comment est-ce qu'on va profiter de cette magnifique ferveur olympique pour faire vivre durablement parmi les 100 000 collaborateurs du groupe les projets dont on a absolument besoin. Je pense au programme Sillage des banques populaires qui veulent profiter de cet élan, de cette compréhension des enjeux environnementaux pour protéger durablement les ressources en eau, par exemple. Et je pense à l'ensemble des projets qu'on mène avec les caisses d'épargne, avec toutes les entreprises du groupe, en France et à l'international, pour faire en sorte de rendre l'impact accessible à tous. C'est un des fils directeurs et conducteurs des Jeux olympiques et paralympiques qu'on va continuer à porter tous ensemble au sein du groupe. Merci Valérie. Georgina, un dernier petit mot avant de vous laisser continuer à travailler, car on est au 5e jour des Jeux simplement. Mais vous savez, on a fait beaucoup d'efforts pour rendre ces Jeux plus responsables et maintenant on a besoin que chacun joue leur part. Vous avez peut-être vu un peu partout dans Paris une campagne qui dit « Better Together », on peut faire mieux ensemble. Les mascottes qui vous invitent à utiliser votre gourde, à trier vos déchets, à utiliser les transports en commun. Donc, puisque vous êtes là, je vous invite aussi à faire votre part à vous et à nous aider en fait avec tous ces objectifs parce qu'on ne peut pas faire ensemble et on ne peut pas faire tout seul, on doit faire ensemble. Merci beaucoup. Merci, on peut vous applaudir, vous encourager avec ces applaudissements. Merci Georgina, merci à vous Valérie, bien évidemment pour vous féliciter pour le travail déjà accompli et surtout les belles valeurs que vous défendez et que vous allez continuer à défendre. Merci à toutes les deux, bon jeu cet après-midi et puis Georgina, elle a raison quand elle a vu Tony Estanguet, tous les organisateurs, d'avoir ce triathlon dans la Seine, dans les rues de Paris et avec des médailles, puisqu'on en est à une 20e médaille et c'est pas fini pour aujourd'hui. Encore un mot avant de vous remercier pour votre fidélité à la quotidienne. Regardez ce que fait Natixis par exemple avec sa fondation d'entreprise à destination des jeunes. On a parlé du climat cet après-midi, on parle beaucoup des jeunes.
la fondation Natixis, avec ce fameux projet l'Odyssée, un partenariat avec Natixis et sa fondation. Voilà, on peut applaudir ce projet de Natixis Foundation. Encore une fois, une belle valeur. On a parlé du climat, on s'intéresse à la jeunesse et c'est pas fini d'ici au mois de septembre. Merci de nous avoir suivis. On vous rend au site. Vous aurez des annonces tout au long de l'après-midi. Et sous le soleil de Paris, cette dernière journée du mois de juillet pourrait être historique. Vous vous rappellerez d'avoir vu tous ces événements aujourd'hui au Petit Palais du Sport. Et ce n'est pas fini. Par exemple, après les médailles au triathlon vers 10h du matin. Ce soir, vers 10h du soir, Léon Marchand en natation va tenter quelque chose d'historique, décrocher 2 médailles d'or en moins de 2 heures. S'il fallait vous faire vivre avec beaucoup d'enthousiasme cette belle journée, en voici un bel exemple. Merci à tous les invités. On vous souhaite un très bel après-midi et ce n'est pas fini puisque les sites vont accueillir encore pas mal de Français pour essayer de décrocher ces fameuses médailles. 20 médailles, c'est bien pour basculer vers le mois d'août. Il faut donc continuer. Merci, bon après-midi à tout le monde et à très vite. Monsieur Zibolz, 180 bar spin, il est sympa. C'est classe, il peut être heureux, il vient de faire des beaux Jeux Olympiques. Le laiton Ernest Zibolz, 25.